Aujourd'hui, on va parler du jeu qui fait parler de lui en ce moment, c'est Ghost of Yotei. Il y a un trailer qui est sorti et il y a beaucoup de polémiques parce que il y a apparemment du wokisme, on va regarder ça. Et du coup, le trailer, comme quasiment tous les jeux qui sortent depuis quelques années, ne repose absolument que uniquement sur ses graphismes. C'est-à-dire qu'en termes de gameplay, on voit pas grand-chose, on voit juste que oh, c'est beau. Et en effet, il y a des panoramas qui sont beaux. Maintenant, est-ce que le jeu en lui-même est bien? Je sais pas. Parce que vous prenez les jeux d'il y a 15 ans, en termes de gameplay, ça chie sur tous les jeux qui sortent depuis 15 ans. À part certains, genre Elden Ring et Sekiro, la plupart des jeux d'avant sont bien mieux garnis en termes de gameplay, de contenu, que les jeux d'aujourd'hui qui se reposent uniquement sur leur graphisme. Et je trouve ça absolument tragique. Vous regardez cette année, des bons jeux, il y en a très peu, hein. Alors qu'il y a 15 ans, il y avait une dinguerie par semaine. Je trouve ça tragique. Et du coup, la polémique, c'est quoi? C'est que l'héroïne est une femme. Donc là, par exemple, il y a ce monsieur qui partage plusieurs images de l'héroïne. On s'en fout de comment elle s'appelle. Et du coup, ce mec dit la suite de Ghost of Tsushima met en scène une guerrière samouraï japonaise, car c'est bien sûr le cas. Elles ne pourront pas s'en empêcher tant que toutes les franchises fondées sur la masculinité ne seront pas toutes remplacées par des femmes. Ghost of Yotei est, espérons-le, un jeu spin-off plus petit, mais si c'est la vraie suite et que c'est le nouveau personnage principal à la place de Jin Sakai, tant pis. Je suis tellement fatigué du récit forcé de la girl boss, mec. Et c'est tragique, parce que des jeux avec des femmes, il y en a plein qui sont très bien. Genre Nier Automata, Subnautica Below Zero, etc. Mais les gens vivent tellement une overdose de wokisme que maintenant la simple vue d'une femme les dégoûte. C'est-à-dire qu'ils voient une femme dans un jeu, c'est bon, j'en peux plus. Alors que ça se trouve, le jeu est très bien. Même si personnellement, un jeu qui ne se repose que sur ses graphismes, ça me tente pas plus que ça. Pareil, là, on est sur Instagram, c'est une série de messages qui ont été partagés. Instagram sur Ghost of Yotei, maladie mentale réelle. Je suis si heureuse d'avoir été élevée par une mère aimante et de ne pas être devenue une attardée comme ça. Et là, il y a un mec qui dit une femme samouraï, je n'en peux plus des récits woke. Une femme samouraï, allez, c'est bon, c'est pas pour moi. Ce n'est pas une samouraï, c'est une ronin. Une femme, allez, je passe. Allez, je vais jouer à autre chose. En vrai, les gens sont dégoûtés à la simple vue d'une femme maintenant. Alors que vous prenez les Tomb Raider il y a 10 ans, tout le monde s'en foutait de jouer Lara Croft. Même à l'époque de la PlayStation, je crois que c'était la PlayStation 1, Lara Croft a dépassé Mario et Sonic. C'était le personnage de jeu vidéo numéro 1. Mais c'est juste qu'aujourd'hui, avec l'overdose woke, les gens sont tellement suspicieux que la simple vue d'une femme leur fait peur. En revanche, là, on va parler de quelque chose qui, pour le coup, est woke et qui fait peur à tout le monde. Donc, l'héroïne de ce jeu, elle a été calquée par cette dame à gauche. Une dame qui est très très connue. Et on peut voir que sur ses bras, elle a un drapeau LGBT, trans, je sais pas quoi, et un drapeau jaune, blanc, violet, noir, je sais pas ce que c'est, on s'en fout. Elle a les cheveux rasés sur le côté, etc. On a un petit peu une idée du type de profil. Et là, pour le coup, c'est croustifondant. Apparemment, dans Ghost of Yotei, une activiste progressiste connue pour détester la police et dire aux femmes hétéros qui ne sont pas d'accord avec les LGBT de se déconnecter n'est pas seulement l'assistante virtuelle du jeu, elle est également le visage et la capture de mouvement du nouveau titre Sucker Punch. C'est un atout. Je suis prêt à économiser de l'argent. Donc en gros, il veut économiser de l'argent en n'achetant pas le jeu. Et du coup, cette femme est très active sur Twitter et elle dit des choses absolument dingues. Et du coup, il y a un mec qui dit les Japonais vont avoir un réveil brutal avec le nouveau jeu. Et donc, on va lire les tweets de cette dame qui sont, si vous voulez, tellement lunaires. On va commencer par le premier que je pensais avoir mal lu. Et je me disais peut-être que j'ai du mal en anglais, c'est bizarre, je dois mal traduire, je suis fou. Donc je suis allé lire le tweet original pour le faire traduire par Twitter, pour me rassurer, parce que je me suis dit mais elle a pas dit ça, c'est pas possible.
Donc son tweet, il est là. Et elle a dit « Je ne peux pas m'empêcher de remarquer que l'article se concentre principalement sur les mécanismes de notre jeu, plutôt que sur quel Pokémon est le plus culbutable. » En gros, là, elle se plaint d'un article qui préfère parler de gameplay et de mécanismes de jeu plutôt que de savoir quel Pokémon on peut se taper. Alors je sais pas de quel jeu elle parle vraiment. Je vous avoue que j'ai pas envie de me taper des articles en anglais, etc. Mais what, en fait? Alors, imaginez une développeuse de jeux vidéo qui s'intéresse plus à quel Pokémon je peux me taper plutôt qu'au gameplay et au mécanisme de jeu. C'est inquiétant. Moi, personnellement, ça m'inquiéterait beaucoup. Et du coup, elle se plaint de ça, sur lequel nous avons passé beaucoup plus de temps dans cet épisode. Donc elle a passé beaucoup plus de temps à mettre en avant certaines parties du corps de certains Pokémon, plutôt que sur les mécanismes du jeu. Mais bon, je suppose que je serai celui qui nous gardera concentré sur les questions importantes, parce que c'est très important. Ok. Les autres tweets. Il faut abolir la police. C'est absolument de l'inconscience de laisser une institution raciste terroriser les citoyens qu'ils sont censés protéger. Il faut abolir la police. Bah écoute, ce qu'on va faire, c'est que dans ta ville, on va supprimer la police et on va les déplacer dans les villes de droite. Et après, il faudra pas se plaindre si ta ville tombe pendant que nous, on aura tous les policiers pour nous protéger. Là, elle parle de Trump. Regardez, il est maintenant temps d'aller à la rencontre des supporters de Donald Trump et de leur dire, et je vais le dire poliment, il faut mettre fin au racisme, à l'homophobie, au fascisme. Ce n'est pas une différence politique, c'est de l'oppression et nous la rejetons. Là, elle est en train de jouer à un jeu d'arcade et elle dit, il y a un mec bourré qui est venu dans mon safe space à un jeu d'arcade et qui m'a dit, est-ce que tu es célibataire? Pendant que j'étais en train de jouer à un jeu de rythme. Je lui ai lancé, mec, si tu m'embêtes encore alors que je suis en train de jouer à un jeu, je vais te botter le derrière comme ma copine quand elle vient vers moi pour me montrer son derrière. Donc en gros, elle fait des allusions à sa copine parce que du coup, je pense elle est gay. Du coup, elle dit ouais, je vais faire comme ma copine quand elle montre son derrière, je vais te taper les fesses, etc. Je vais te botter le derrière. Et elle dit, je ne l'ai plus revu depuis. Donc forcément, quand tu sais que c'est cette dame, son visage, qui représente le personnage principal de Ghost of Yotei, tu peux t'inquiéter. Et moi, je serais chef d'entreprise, je dirais à cette femme d'arrêter de parler le temps que le jeu sorte, etc. Parce que si elle continue de l'ouvrir pendant la promotion du jeu, ça va être très compliqué de le vendre. Ensuite, là, c'est cette dame, du coup, qui réagit au jeu qui est sorti il y a pas longtemps, qui s'appelle Dragon Age. Et donc la polémique autour de Dragon Age, c'était que dans l'interface de création de personnage, tu ne pouvais pas féminiser ton personnage. Tu pouvais faire un non-binaire ou un homme, mais les attributs féminins, tu pouvais pas trop les modifier. Et du coup, là, elle est toute fière, et elle dit « Je vais jouer un rook non-binaire, et je vais le révéler et en discuter avec tout le monde, smiley cœur ». Alors, je sais pas si le jeu il a bidé ou pas. Là, c'est Pseudelic qui dit « Elle fait une superbe pub pour Ghost of Yotei. Pourquoi les studios castent toujours les plus gros psychopathes woke ?» Là, c'est très rigolo. Donc, au-delà de la polémique woke, etc., les graphismes de Ghost of Yotei mettent une certaine pression au studio de Assassin's Creed Shadow, donc Ubisoft. Et du coup, vu qu'ils ont un peu la honte, ils ont reporté le jeu. Le jeu devait sortir très récemment, et finalement, Assassin's Creed Shadow est officiellement reporté à février 2025. Tout le monde a appelé cela après qu'il se soit retiré de la série. RIP, le jeu est vraiment merdique, Ubisoft n'a pas l'air en forme. Et du coup, apparemment, ils vont rembourser les joueurs qui ont précommandé le jeu. Et je sais pas ce qu'ils vont faire, est-ce qu'ils vont améliorer les graphismes? Est-ce qu'ils vont retirer le samouraï noir pour faire un personnage japonais? Je sais pas, mais c'est vrai que c'est compliqué de sortir un jeu ultra giga woke comme ça qui est déjà assez détesté, en même temps que le Ghost of Tsushima 2, entre guillemets,
Ça fait une certaine concurrence et du coup, il transpire un peu Ubisoft. Voilà. Donc on va voir ce qui va se passer. Avant de vous quitter, je viens de voir ce tweet de Psyodélique qui est intéressant. J'ai encore quelques maigres contacts au sein d'Ubisoft et j'ai 3 sources internes qui m'ont donné plus d'infos sur l'annulation de la présentation privée pour la presse et les influenceurs. Malheureusement, je ne peux pas vous en dire trop. Mais même en interne, des gens en ont marre de la direction de la société, mais ils ne peuvent pas parler. L'excuse de l'annulation avancée à la presse et aux influenceurs est la suivante. Marc-Alexis Côté, vice-président producteur exécutif du projet Assassin's Creed Shadow, a expliqué qu'il était très content du niveau atteint par le jeu et qu'il est très fier de ce que les équipes ont réalisé à ce niveau d'exigence. Mais il ajoute par la suite qu'ils ont décidé d'annuler la présentation pour que le niveau soit encore plus exceptionnel pour la presse et les influenceurs. En gros, le jeu est parfait et magnifique et ils en sont très très fiers. Mais apparemment, pas assez pour le présenter en l'état. Dans quel état désastreux est réellement Assassin's Creed Shadow? Et il y a un mec qui dit ça sent la contamination par la toxic positivity. En gros, tout est magnifique, tout est magique, à tel point qu'on n'ose même plus critiquer en interne. Ça me rappelle un certain Concorde dont on attend la suite avec impatience. Ça me rappelle le communisme surtout. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!